Bonjour les flammes, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Nous sommes donc jeudi 17 décembre. Je vais vous faire la guidance là pour les jours qui vont courir jusqu'à lundi à peu près, en tenant compte éventuellement des énergies de la pleine lune et de l'éclipse. Je vous montre en fond d'écran les oracles que j'utilise pour la guidance, donc l'oracle de la triade, l'oracle des flammes jumelles, l'oracle bleu, le tarot des anges et le tarot divinatoire. Je vais donc vous présenter la guidance pour les flammes jumelles qui sont plutôt en fin de milieu de parcours ou en fin de parcours. C'est bien sûr général, même pour ces personnes-là. Si jamais vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse donc mon adresse mail en bas de la vidéo. Voilà, donc on va commencer pour les énergies qui courent en ce moment sur le lien, sur les jours qui vont venir. Voyez ça comme une petite météo, c'est vrai que les énergies elles peuvent changer d'une guidance à l'autre, donc voilà, c'est en fonction effectivement des météos de chacun. Alors, sur les énergies là justement avec l'oracle bleu, donc j'ai la carte du choix, de l'âme sœur, du monde minéral, du monde végétal, de l'espoir, de la mer, du monde effondré, de la perturbation et de la séparation. Alors là, il y a deux interprétations possibles, d'accord. Donc en tout cas, il y a une question là pour certains ou certaines flammes d'un choix. Donc c'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'on parle d'un choix à faire, surtout lorsqu'il y a une relation triangulaire, d'accord. Donc là, on nous dit qu'il y a un choix à faire par rapport à son âme sœur. Il y a un choix qui va être fait visiblement. Et ce choix va s'ancrer, donc on nous dit dans la matière. Voilà, ça va être quelque chose d'assez libérateur. On vous dit de toute façon, effectivement, que quel que soit ce choix, il faut garder espoir puisque ça va vous apporter une sorte de fertilité dans votre vie. Et c'est vrai que quel que soit le choix, on voit que ça va apporter quand même des belles choses. Malgré tout, pour l'un des deux jumeaux, ça va être accompagné, voilà, le monde effondré, c'est la tour d'un bouleversement, de quelque chose d'assez foudroyant, d'accord, qui va perturber la personne en question, puisque c'est lié donc à une séparation. Donc voilà, des cas de figure, soit la décision de quitter la relation flamme jumelle, ou bien la décision de quitter la relation antérieure avec qui la personne est engagée actuellement pour vivre avec sa flamme jumelle, ou pour au moins entamer une relation avec sa flamme jumelle. Voilà donc les énergies là qui courent. Donc c'est vrai qu'en ce moment, la pleine lune qui vient là, accompagnée d'une éclipse, on sent déjà les effets depuis 3 jours au moins de cette pleine lune. On sait que cette pleine lune va faire ressortir en chacun de nous ce qu'on ne veut plus vivre, ce qu'on ne veut plus supporter, ce qui ne nous correspond plus en fait, ce qui n'est pas sur notre chemin, en adéquation avec notre chemin. Donc voilà, donc vous me direz les flammes, soit effectivement vous décidez de mettre terme à la relation de flammes, puisque voilà, cette situation triangulaire ne peut pas durer non plus éternellement, ou soit vous décidez donc de vous séparer de la personne, l'énergie tierce actuelle. Voilà, donc ça peut être bien sûr aussi une addiction, un travail, enfin une relation amicale, c'est pas toujours un conjoint. Mais là, moi, ça me parle quand même comme ça. Voilà donc pour les énergies sur le lien sur les jours qui viennent. Donc on va voir maintenant les cartes du masculin. Donc les masculins a de plus en plus de signes, il est dans une forme d'impatience. Il sait qu'il va falloir à un moment donné qu'il prenne une décision. Donc vous voyez là, on peut penser que ce choix, ça soit le masculin, puisque aussi sur les dos de deck, on parle du masculin. Donc voilà, le masculin va faire un choix. Écoutez, au moins, ce sera libérateur pour tout le monde, dans la mesure où le non-choix, en fait, a un impact sur toutes les personnes concernées.
Donc voilà, donc ça peut être libérateur effectivement pour tout le monde. Et on dit donc au masculin hein, qu'il est dans l'impatience, qu'il a vraiment avec le 4 d'eau, là, vous voyez, ce sentiment de rater une occasion, qu'il va passer à côté de quelque chose d'important dans sa vie. Il le sent, mais il est malgré tout dominé par sa peur, d'accord? Donc, écoutez, les masculins, ce qu'on vous conseille, c'est de faire justice, hein, de vous choisir vous, en priorité, ce que souhaite au plus profond de votre âme, hein, ce que vous souhaitez au plus profond de votre âme et au plus profond de votre cœur, et de prendre ce qu'on appelle des décisions justes et équitables pour tout le monde. Hein. Voilà, donc vraiment là, c'est un peu l'ambiance chez le masculin, d'avoir un petit peu cette impatience, cette peur, hein, effectivement, de perdre sa féminine. Donc, effectivement, et pour lui, c'est pas évident parce que vous voyez, il y a la carte de l'adversaire qui est sortie. Donc, le masculin, voilà, il est vraiment sous emprise, hein, il faut le dire, sous emprise, je dirais, matérielle, psychologique, un peu tout, hein, d'une énergie tierce. Voilà, donc c'est pas évident, mais on nous dit que voilà, le masculin, il travaille hein, à se libérer de cette emprise-là. Il y a, avec le valet de Pentacle, vous voyez, il y a quand même un début, il y a quelque chose, il entame des choses. Vous voyez, le 8 de Pentacle est là aussi pour appuyer ça. Il est, je dirais, courageux. Hein. Les masculins sont courageux, ils cherchent des solutions, ils travaillent. Mais bon, moi, ce qu'on me dit là, c'est peut-être pas. Vous prenez peut-être pas les bonnes directions dans votre travail. Peut-être qu'il faut revoir les choses. Vous voyez, il y a la carte du savoir là. Il faut peut-être. Vous êtes courageux, vous travaillez, mais peut-être que vous n'avez pas le bon angle de vue. Voilà, c'est ce qu'on me dit là, les masculins. Donc, on vous dit effectivement de revoir peut-être un petit peu votre manière de penser, de revoir les choses sous un autre angle. Pardon, j'ai bu une gorgée. Hein. Par rapport, vous voyez, à toutes ces résistances que vous pouvez avoir, à tous ces interdits, qui sont tout simplement liés aux peurs, d'accord, à des insécurités. Donc, il faut d'abord, les masculins, que vous soyez, je dirais, équilibrés en vous. Vous n'ayez plus déjà peur pour vos propres besoins personnels. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses en vous, là, qu'il va falloir libérer. Il y a cette résistance au changement. Le fait de vous mettre des interdits qui sont liés à l'éducation, au poids familial. Donc voilà, on vous demande quand même de revoir cet angle de vue et on vous dit que cette lune là, hein, certes, les énergies sont très fortes, elles perturbent énormément, mais en tout cas vont vous faire voir les choses du côté de l'amour, hein, donc l'amour de vous-même déjà avant tout, hein, le respect de vous-même, de votre personne, ce que vous souhaitez au fond de vous lorsque vous êtes né, ce à quoi vous rêviez tout petit, quoi. Hein, je veux dire, une légèreté d'être, une légèreté dans les relations. Voilà, donc surtout vous, quoi, vous en priorité, l'amour de vous-même. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on me dit là pour les masculins. Vraiment, il va falloir que vous, d'abord, avant tout, hein, même avant même la relation avec votre flamme, il va falloir vraiment que vous aimiez, quoi, que vous vous sentiez digne d'être aimé et que vous aimiez vraiment vous tel que vous êtes avec vos ombres hein, et vos lumières. De toute façon, on est comme on est. D'accord. Voilà les masculins. Bah écoutez, pas mal de choses qui vont se passer là. Pas mal d'évolutions pour certains masculins. Vous me direz. Alors, chez la féminine, bah écoutez, pour elle, hein, c'est les récurrences de certaines situations, éventuellement certaines pensées. Elle se dit, bah, vous voyez que il y a encore la situation qui se répète, une sorte de stagnation, et voilà, il y a encore la montagne à franchir, hein, vous voyez, c'est pas très simple, mais la féminine ne se décourage pas, puisque, vous voyez, avec la carte de la force, l'archange Ariel, et la carte 11, hein, donc le chiffre des flammes jumelles, on nous dit, voilà quoi, hein, que la féminine, elle est capable de gérer les choses, qu'il y a une occasion nouvelle hein, qui s'offre à elle, qu'elle va entendre parler de quelque chose de nouveau, d'enthousiasmant, d'accord? Donc un changement pour la féminine, là, vous voyez, avec le feu, la passion, l'action. Donc voilà, des choses vont arriver, les féminines. Donc, et on vous dit que ces choses-là vont être une bénédiction, d'accord, qui vont apporter une certaine transformation dans votre vie et dans votre manière de voir les choses aussi, et qui vont donc vous apporter une certaine paix.
Ben écoutez, les féminines, là, qu'est-ce que c'est peut-être que ces occasions nouvelles et enthousiasmantes qui se profilent à l'horizon? C'est peut-être, je pense, professionnel dans un premier temps. Vous voyez, moi, c'est ce qui me vient comme ça. Là, j'ai vraiment le sentiment que la féminine, là, elle s'investit pour elle-même, pour sa vie. Elle met beaucoup moins d'énergie dans le lien. D'accord, puisque maintenant, je tire, les choses ne dépendent plus d'elle. Donc, elle met beaucoup moins d'énergie dans le lien et elle dépense cette énergie pour elle-même, pour l'action, pour son futur, son avenir, sa construction. Et voilà, c'est une bénédiction pour elle, ce petit moment-là, effectivement, peut-être de séparation avec son masculin, hein, c'est peut-être de ça qu'on parle. Faut voir ça comme une bénédiction, pardon, parce que ça va apporter vraiment à la féminine une transformation qui va lui apporter une paix, une certaine sécurité. Vous voyez, comme le fait d'être autonome dans sa vie, d'être bien avec soi-même avant tout. Hein, et puis, comme on dit, voilà, si la relation est là, ça sera la cerise sur le gâteau, mais avant tout, on est heureuse, on est bien, on est équilibré, on est construite, on est, je dirais, on est soi, quoi. D'accord, vraiment soi, donc une certaine paix. Donc là, vraiment, il y a une complétude là chez la féminine. Hein. Pourtant, il y a beaucoup, beaucoup d'amour pour son jumeau, mais voilà, quoi. Elle voit quand même d'autres horizons, là, en ce moment, et je dirais plus axée professionnellement. D'accord. Donc, on nous dit effectivement, vous voyez, que la féminine, elle a une certaine force, là, elle s'installe, il y a une certaine assise, vous voyez, elle plante le bâton, elle s'ancre là, hein, donc voilà quoi, on nous dit c'est un bon début hein, pour la féminine, il y a une période de changement et on lui dit surtout que c'est sa nouvelle manière de voir les choses, ce nouvel angle de vue, hein, sa philosophie, vous voyez, qui lui permet donc, et son bon sens, vous voyez, c'est dingue, hein, le bon sens, la philosophie, la paix. Donc là, la féminine, il y a une complétude là complètement par rapport au passé, que ce soit son passé personnel de l'enfance ou même par rapport à ses vies antérieures, mais aussi par rapport au passé, je dirais, avec son jumeau, des choses qui ont pu la blesser. Donc là, la féminine, elle est en paix, elle n'en veut pas son jumeau, enfin, elle se consacre plus à sa vie personnelle, là. Donc là, c'est vraiment une question, je parle d'amour inconditionnel, malgré tout. Elle aime son jumeau, elle pense à lui. Vous voyez, il y a un vent de solidarité. D'accord. Elle est prête à l'aider. Et on dit à la féminine hein, d'aller au bout de ses rêves. C'est quand même beau, hein. Et que voilà, pour elle, c'est une certaine révélation. Donc chez les féminines, écoutez, quelque chose de très beau. Alors malheureusement, peut-être... Attendez, parce qu'il y a mon chat. Alors, attendez, regardez. J'ai mon chat là, mon autre chat, qui a voulu me manger ma cuisse de poulet que j'ai sortie. Excusez-moi pour cet aparté. Excusez-moi les flammes. Donc je reviens sur la guidance. Donc voilà, chez la féminine, une révélation, un changement, quelque chose vraiment qui lui apporte la paix, une transformation, une bénédiction, vous voyez. Alors peut-être hein, que ça va être la séparation d'avec son jumeau, dans le sens où ça pourrait lui apporter un certain soulagement, puisque d'être dans cette relation, je dirais son but hein, pour elle, c'est pas non plus quelque chose de très confortable, donc peut-être que ça va lui apporter une certaine paix, qui sait, ou alors la séparation de son jumeau avec son conjoint actuel, je sais pas. Donc on verra, écoutez les féminines, vous me direz si vous vous sentez concerné par ça, ici il s'agit du jumeau ou il s'agit de vous-même. Voilà. En tout cas, donc sur le lien, on nous dit voilà qu'il y a encore des blessures à travailler sur le lien, ok. Donc moi, ça me parle surtout du masculin, ok. Donc on lui dit d'être en paix, de vivre l'instant présent, de vivre vraiment ses ressentis, ses émotions, de ne pas se poser trop de questions, vous voyez. Voilà, il faut qu'il écoute vraiment son cœur, qu'il arrête de se prendre la tête, de se poser des questions, que le renouveau va arriver pour lui et que, voilà, s'il arrête avec ses doutes, vous voyez, il y a la carte du doute là et la carte du travail achevé avec le 3 de Pentacle. Donc visiblement, certains masculins là vont parvenir à arrêter de douter. Écoutez, c'est formidable.
ou vont arrêter de douter par rapport à cette relation, par rapport à la peur, vous voyez, que peut provoquer ces sentiments un peu particuliers, vous voyez, qu'on n'a pas vraiment vécu dans d'autres histoires. Donc, il y a comme une idée là qu'il y a un renouveau, hein, puisqu'il y a c'est fini là, certains n'ont plus de doute, d'accord? Alors ça s'est pas fait sans dualité hein, intérieure, hein, vous voyez, les deux chevaux là, le noir, le blanc, ils vont chacun de leur côté, donc effectivement, et ça a été un énorme travail hein, pour certains masculins, ou peut-être certaines féminines, hein, je ne sais pas, hein, sur ce doute-là, vous me direz. Mais en tout cas, voilà, il y a une victoire hein, sur cela, hein, et on vous annonce donc le romantisme. Pour le lien, les saveurs, bah écoutez, que de belles choses, hein, romantisme saveur. Et le changement, bah écoutez, le changement par rapport à un jour oui, un jour non. Donc vous voyez, ça confirme quand même l'achèvement de ses doutes, la fin de ses doutes et le changement par rapport à un oui, un non. Un oui, un non, c'est les doutes, quoi. Hein. Donc là, certaines flammes, masculines ou féminines, vont arrêter avec leurs doutes. Là, il y a une certaine paix qui va s'installer. Voilà, je sens vraiment les choses très bien. Et certainement même, vous voyez, les masculins par rapport aux résistances à leurs interdits. Voilà, la pleine lune va apporter une certaine vision différente des choses. Hein, ok ? Donc, au niveau des dos de deck, on vous dit que voilà, vous êtes maintenant équilibrés tous les deux. Hein. Si vous lâchez les résistances, vous êtes complètement yin et yang, complètement équilibrés dans vos pôles masculins et féminins, mais que c'est encore en gestation, hein, puisque voilà, trop de choses arrivent en même temps, trop de choses à régler. Alors, il est probable là que les masculins, ils aient du mal à pouvoir se concentrer, à réfléchir, je dirais, à méditer sur cette situation, qu'ils soient un petit peu dans le travail, dans les obligations, qu'ils ne prennent pas le temps de méditer. Mais en tout cas, vous voyez, on me dit, là, c'est pour ça que je parle des masculins, on me dit que l'homme, là, il va falloir qu'il devienne ermite. Hein, c'est nécessaire, là, pour certains masculins, de prendre un peu de recul. Alors, peut-être du recul par rapport au lien aussi, hein, vous voyez, on parlait de séparation, hein, peut-être pour mieux revenir, ou voilà, ou pour être au clair, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, pour les masculins, il y a une idée de se retrouver soi-même, de peut-être positivement aussi, hein, de se choisir soi, vous voyez, de s'aimer soi d'abord. En tout cas, on nous parle d'expression, donc ils vont en parler, ils vont s'exprimer. On nous dit que voilà, les masculins vont peut-être parvenir à exprimer ce qu'ils ressentent au fond d'eux, là, en introspection, d'accord? Et on nous dit que certains vont rendre justice. Donc, il y a une histoire quand même, expression, rendre justice, de règlement de compte. Hein. Moi, je sens ça comme ça. Donc, voilà, règlement de compte, séparation, perturbation. Écoutez, vous me direz les flammes, hein, j'en sais rien. Vous me direz, d'accord? Bon, bah, écoutez, mes petites flammes, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne pleine lune, une bonne éclipse. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.